Salut les béliers, bienvenue sur votre guidance du mois de juillet 2026. Vous êtes sur la Queen Bee Medium et c'est toujours Delphine qui vous accueille avec autant de bienveillance. Alors mes chers béliers, ce que j'ai fait, j'ai anticipé, j'ai pigé mes cartes un peu à l'avance pour planter un peu le décor et nous allons faire une deuxième partie de guidance avec le côté sentimental. Il se peut que le sentimental sorte de suite et auquel cas ce sera la deuxième partie, un complément, on va aller creuser. Bienvenue les béliers, c'est votre tirage. Alors, j'ai eu plusieurs messages et on va aller les découvrir ensemble. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Oui, alors, là, on vous demande d'être attentif ou attentive aux événements de la vie qui vous entourent. Est-ce que vous êtes en conflit? Est-ce que tout se passe bien dans votre vie? Voilà, vous êtes le miroir, c'est-à-dire que euh, les personnes vont se montrer, les interactions que vous allez avoir avec les personnes, ils ou elles, vont vous montrer à vous, apparemment, où vous en êtes vous dans votre intériorité, dans votre chemin de vie. Ou alors, vous êtes le miroir de quelqu'un d'autre, et auquel cas, ça peut s'apparenter aussi à une certaine manière de côtoyer des personnes qui vous ressemblent. Hein, que vous aimez être en contact avec les personnes qui vous ressemblent, avec lesquelles vous avez la même longueur d'onde. Mais en tout cas, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Voilà. Des fois, on ne se voit pas comme on est et ça va être dans une communication que l'autre va venir nous pointer un petit peu des choses agréables. Bon, là, auquel cas, c'est cool, on prend, il n'y a pas de problème. Mais bon, quand c'est un petit peu plus négatif, quand on vient vous montrer une certaine, qu'on ne voit pas, parce qu'on ne se voit pas soi-même, eh bien, ça peut créer peut-être un petit peu des grincements, on va dire. Hein. Voilà, donc là, on te dit de pas forcément de le prendre pour toi. Bon, c'est pas facile à faire quand même. Bon, voilà, on en est là. Hein, les béliers, pour vous? Alors, qu'est-ce que vous avez eu? La croisée des chemins et l'heure du départ. Oui, il va y avoir là un choix à faire, à prendre. Vous êtes à un carrefour de votre vie, les béliers. Alors, l'heure du départ, on y va ou on n'y va pas? On fonce ou pas? La croisée des chemins, ouais, vous avez une décision à prendre apparemment, un carrefour de votre vie. Donc on va voir un petit peu avec qui, comment, pourquoi et dans quelle situation. Si on veut bien me le dire, hein, toujours pareil. Allez les béliers, qu'est-ce qu'on a eu pour vous? Attendez-vous à un signe. Peut-être que c'est une personne en face qui va t'aiguiller, qui va te donner une parole, une phrase, tu vas entendre quelque chose à la radio, à la télé, etc. Tu vas avoir peut-être un déclic sur ça. Attendez-vous à un signe. Ouais, bon, attends, tu vois, t'as un éclair quand même. Bon, ça va t'arriver d'un coup, cette histoire. Le pardon. Alors, peut-être que tu t'attendais pas à ce qu'une personne vienne te demander pardon, ou toi, tu vas être dans la dynamique de demander pardon à quelqu'un. On va voir. Ou toi, te pardonner à toi-même aussi sur certaines conduites, paroles, mots, attitudes qui a pu être faites à une personne ou à un groupe de personnes dans une situation. Et là, on te dit, essaie de te pardonner, enfin plus ou moins en fonction du degré, de là où tu vas en être, toi, dans cette histoire-là, dans cette situation-là. Obtenez plus d'informations, de grands changements positifs. On le voit avec la croisée des chemins et l'heure du départ. Alors, obtenez plus d'informations. Alors, on te demande d'attendre un peu. Attendez-vous ainsi, mais peut-être que tu attends une réponse de quelqu'un ou de quelqu'une dans une situation. Est-ce que tu attends un job? Est-ce que tu as, comment te dire? Est-ce que tu as postulé à un emploi? Attendez-vous à un signe. On va venir te donner une information, on va venir te donner une réponse. Hein, le pardon, bon, alors le pardon, c'est peut-être un peu en aparté, mais ça peut faire du sens pour plein de situations. Hein. Obtenez plus d'informations et de grands changements positifs. Il se peut qu'il y ait une personne qui se renseigne sur toi avant de t'appeler pour un nouveau job ou pour une qualification, ou bien obtenir plus d'informations. Si c'est du côté sentimental, tu vas te renseigner sur la personne. Tu vas attendre de la personne de savoir si elle te correspond ou pas, ou si peut-être que tu es en début de relation, ou alors c'est ce qui va arriver à toi, Bélier, dans le mois de juillet, tout du moins à partir de juillet, parce qu'on s'élargit quand même,
ça commence pas au 1er, ça se termine pas au 31 juillet, ça serait trop facile. Hein. De grands changements positifs, en tout cas, l'heure du départ, la croisée des chemins. Quoi qu'il en soit, la décision que tu vas prendre ou qui va être prise, ou ce que la vie va te mettre sur ton chemin, eh bien, ça va t'apporter du positif hein, pour toi, cher Bélier. C'est une belle énergie. Avec le tarot, allez, on y va. Alors, on a eu, bon, changement financier et matériel. Donc ça, c'est le 5 de denier. Il se peut que tu sois dans une situation professionnelle qui ne te convienne plus trop. Tu as l'impression de ne pas gagner assez bien ta vie ou bien de ne pas être reconnu à ta juste valeur. Hein. Peut-être que tu fais trop d'efforts et que ça ne paye pas assez. La sagesse, donc là, c'est le pape. Hein. Donc là, on te parle d'engagement avec toi déjà, mais est-ce que dans une union, peu importe le domaine, tu te sens à ta place, tu te sens bien? Est-ce que tu n'as pas l'impression un petit peu d'en faire trop ou alors la personne va venir de te dire que tu n'en fais pas assez? Est-ce que tu es sur la retenue dans une future relation ou dans une relation déjà en place hein? Est-ce qu'il y a trop de retenue? Est-ce que, bon, on a l'impression là que il y a eu un petit peu de rejet, tu sais, tu te sens un petit peu rejeté dans un engagement, le pape, oui, c'est le savoir aussi, c'est l'expérience qu'on a d'une relation précédente qui a pu être déséquilibrée, débalancée, et auquel cas, bon, ben, tu n'en veux plus. Donc c'est pour ça qu'on te dit que tu as la croisée des chemins et que c'est l'heure du départ pour toi. Peut-être que ça mature, que c'est en train de germer dans ta tête et de te dire, bon, ben écoute, quel est mon plan B pour quitter une situation. Ou alors tu l'as déjà fait. Hein. C'est pour ça que tu avais aussi obtenir plus d'informations. Tu vas peser le pour et le contre, apparemment, ou on te demande de le faire, savoir si tu ne vas pas perdre trop d'investissement personnel hein, dans une situation, dans un engagement. Ok. Donc la solitude, c'est l'ermite. Oui, il va y avoir pas mal d'introspection là dans ce questionnement. On a l'impression que quand même c'est une décision que tu vas être obligé de prendre ou qui s'impose à toi. Ou alors que ben, de toi-même, tu t'es dit en réfléchissant sur la situation, comment te dire, avec la solitude, oui, c'est toi avec toi-même en fait. Hein. Toi avec toi-même. Qu'est-ce qui est bon pour moi ou pas? Ou qu'est-ce que je peux changer dans la dynamique de cette relation, de ce travail pour que je ne me sente pas au moins rejetée? Qu'est-ce qui fait que chez moi je me suis sentie rejetée? Le sentiment d'abandon quand même, il est assez présent dans ce choix que tu vas faire. Voilà, il y a ça en fait qui ressort. Bon, victoire et succès, c'est génial. La patience, donc la tempérance et la fondation et réalisation. La tempérance, c'est l'équilibre entre tes émotions et le côté... c'est le soin aussi, la tempérance. Il faut équilibrer l'énergie, il faut qu'elle circule, tu vois. Et là, on te dit victoire et succès, ça c'est le 6 de bâton. Donc, il y a une position où il y a une certaine reconnaissance. Hein, tu attends maintenant. Il va y avoir de la reconnaissance. On va te voir, on va te solliciter certainement dans un nouvel emploi ou dans une nouvelle relation. Tu vas te sentir, bon, bien, parce qu'apparemment, ça fait longtemps que tu attends. Parce que tu as eu une période de retrait affectif ou alors un retrait financier, tu n'investis plus autant d'énergie dans ton travail parce que ça te demande beaucoup d'efforts, d'où la tempérance. On te demande un peu de calmer, peut-être qu'il y a eu dans une situation un peu trop d'ego, ou toi ou en face, une personne certainement trop sûre d'elle hein, ou sûre de lui, qui a fait qu'il y a eu un besoin de soigner un peu ce lien. Hein. Victoire et succès, ok. Fondation et réalisation, ça c'est le 4 de bâton. Donc, on est vraiment là dans des énergies de construction, de mettre des projets en place, hein, tout en réfléchissant, en se disant, bon, quel est le bénéfice-risque dans ce choix hein, quel va être mon bénéfice-risque? Je ne veux pas perdre trop de plumes. Mais en attendant, victoire et succès, ça m'a l'air d'être quand même très positif. D'ailleurs, on te le dit, de grands changements positifs. Si c'est dans une relation, il se peut que eh bien, tu fasses peut-être une nouvelle rencontre et que tu vas être très satisfait ou satisfaite.
il va y avoir des fondations solides, il va y avoir les 4 piliers d'une structure stable. C'est une personne qui va venir t'expanser. Alors attention les béliers, signe de feu, hein, de ne pas trop prendre de place dans la future relation ou de ne pas être trop sûr de vous. Parce qu'attention, la personne qui risque de rentrer dans ta vie, elle a besoin d'un peu plus de douceur, de calme. Peut-être que c'est une personne qui a quitté une ancienne relation et qui, elle, est un peu plus en introspection parce que elle a certainement souffert, il ou elle a souffert d'une précédente relation qui n'était certainement pas nourricière, pas abondante. Il y avait du rejet. La personne, elle a bouffé les miettes d'une autre, juste à quémander un petit peu d'intention ou d'attention. Tu vois, donc cette femme-là ou cet homme-là sort de ça. Hein. Et ma foi, il va y avoir un regain d'énergie, là, apparemment, avec cette nouvelle rencontre, si on parle du côté sentimental, ok? Allez, c'est parti pour toi. Les béliers, on va continuer. Donc, corps physique souffrant, oui, on le voit avec la tempérance, il y a besoin de soigner quelque chose dû à une ancienne relation. Alors, attends, je l'ai vu quelque part. Bon, rencontre forte. Donc, corps physique souffrant, fais attention. On te dit aussi de ne pas te lancer trop à corps perdu dans un nouveau projet, de prendre le temps de l'analyse, de prendre le temps d'aller chercher les informations. On te demande peut-être aussi de fonctionner autrement dans ce nouveau projet. D'accord? Mais on voit bien que c'est dans les bacs que tu es poussé par une pulsion de renouveau. Hein. Corps physique souffrant, l'abondance. Rencontre forte, on la voit cette rencontre forte, elle est là, elle est ici. C'est une personne qui va venir te marquer, c'est une personne qui va te punchliner. Côté positif, hein, peut-être qu'elle va te faire sortir un petit peu de tes sentiers battus. Et quand je t'ai vu avec le miroir, là, qu'est-ce qu'elle va te renvoyer de toi-même, cette femme ou cet homme, hein. Voilà. Mais bon, ça peut être sympa aussi. Vous allez avoir beaucoup de ressemblances, apparemment. Chakra sacré. Libération d'un blocage. Lâcher prise au niveau émotionnel. L'acceptation. La Queen Bee, après une période de stagnation. Oui, le lâcher prise. Le lâcher prise, tu l'as 2 fois, cher Bélier. Bon, alors, si c'est une femme qui vient vers toi, elle était dans cette énergie de tristesse, de contrôle, d'hypervigilance, hein, apparemment, parce que, ben, écoute, elle n'est plus habituée, ou elle ne va plus être habituée à être aimée ou à être vue à sa juste place, hein, cette personne. Donc, il a dû lui falloir un peu de temps, ou toi, il t'a fallu peut-être un peu de temps pour soigner tes blessures, pour accepter finalement qu'il y a eu une relation souffrante et que par ce fait-là, ça t'a demandé d'être un peu en repli, en retrait, hein, par rapport à ce que toi tu t'imaginais de cette ancienne relation. En tout cas, la nouvelle personne qui vient va libérer, va désencoder, va déverrouiller un fonctionnement pour mieux te libérer, et on le voit bien avec la victoire et le succès. La Queen Bee, c'est une énergie de fertilité, d'abondance, de l'abondance d'ailleurs, je crois qu'elle y est là. Oui, l'abondance, ok. C'est une femme qui va, ou un homme, hein, qui va vraiment te combler, qui va être nourricier ou nourricière pour toi. Ok, en tout cas, le choix que tu vas faire, on t'invite à y aller. Peut-être pas foncer de suite parce que la personne en face n'est pas habituée à avoir une énergie trop de feu en face. Hein? Ok, les béliers, on va continuer pour vous. Allez, pour mes béliers. En tout cas, il peut y avoir une construction solide avec cette nouvelle personne. Hein. Bon, étape supérieure, ouais. Il va y avoir des projections, des... non, c'est pas celle-ci, l'énergie que je cherche. Bon, seconde chance. Alors, ça peut être un nouveau départ pour toi. La seconde chance, ça veut dire que ben, c'est un nouveau départ. Comment te dire, tu as certainement ben, fini avec ton passé et tu écris une nouvelle page blanche. C'est une reconstruction, tu vois. Tu reconstruis ta vie. Tu vas reconstruire ta vie, en tout cas, que ce soit professionnel ou sentimental. Mais là, on est dans le sentimental. D'où la victoire, le succès, les fondations solides.
Voilà. Donc, seconde chance, ça peut être avec une ancienne personne, mais on va voir. Je ne suis pas certaine. Hein. C'est possible. Hein. Seconde chance pour se sentir heureux et heureuse, hein, tous les deux. Alors, la création, la créativité, oui, on le voit. Alors, attends, on sait que je l'ai vu. Les fondations, ouais, non, je l'ai senti quand même. La créativité, donc, on va voir. Ça va te changer. Pour mes béliers, juillet 2026, s'il te plaît. Alors voilà, attention, on parle de toxicité aussi, mais on l'a vu avec le 5 de denier. Hein, on l'a vu avec le 5 de denier, ok. Pour mes béliers, juillet 2026, s'il te plaît. Alors, on te parle d'enfant. L'enfant, est-ce que vous allez, ben oui, reformer une famille recomposée ou tout du moins créer votre propre famille si vous êtes en âge d'avoir des enfants. Hein. Bon, c'est pas joli ce que je vais dire, mais je le vois. Alors attends. Il se peut qu'il y ait d'un côté ou de l'autre un enfant qui risque de poser problème. Jaloux, jalouse de la future compagne ou du futur compagnon voilà, par rapport à votre situation. Ou alors il y a un ex ou une ex qui va essayer de se servir des enfants pour atteindre le nouveau compagnon ou la nouvelle compagne. Attends. Ok. Bon, admirateur secret. Quelqu'un de divorcé, je te l'ai dit, je le sens que c'est une nouvelle personne. Ou alors c'est toi, ou les deux, il n'y a pas de souci. On repart sur une nouvelle dynamique dans la projection de reconstruire une nouvelle famille. Hein. Donc, admirateur secret, quelqu'un de divorcé. Allez les béliers. Bon, retour constructif, je suis en train de te le dire. Alors, de lecture, ou c'est quelqu'un qui était... Alors, vous étiez dans une relation très légère. Excusez-moi. Retour constructif, oui, deux. Alors, étape supérieure et retour constructif. Est-ce que cette personne, vous l'avez vue comme ça de temps en temps, pas de son, pas d'image, elle revient, boum. Retour constructif. Bon, sinon, c'est un retour constructif dans une nouvelle relation. Ok? C'est le retour d'une nouvelle dynamique. Alors, vous allez prendre le temps quand même dans cette nouvelle relation, hein, si c'est ça. C'est ce qui t'est demandé. Hein. Peut-être que tu avais l'habitude de foncer, de tout donner d'un coup, avec enclin, avec beaucoup de passion, d'une manière très, très feu, de consommer la relation et ensuite de t'en défaire parce que bon, bah, tu as tout vécu, quoi. Ça y est, c'est blasé en fait. C'est un peu de ça. C'est pas méchant, mais il faut faire le distinguo entre une relation passionnelle et une relation constructive. On peut commencer par de la passion, mais il va falloir peut-être un petit peu te tempérer. D'ailleurs, on l'a vu avec la patience. Voilà, cette femme ou cet homme ne va pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs. Il va vouloir apprendre à te connaître avant de passer les étapes supérieures. On te le dit, obtenez plus d'informations. Tu vois, cette femme ou cet homme va être un peu plus sur la retenue, mais tranquillement, léger. Voilà, il ne faudra pas l'effrayer. Hein. Donc, retour constructif, oui, pour une nouvelle dynamique, pour une nouvelle relation sérieuse. Bon, on te parle d'un séducteur. Je te dis, il faut faire... Bon, peut-être il ou elle va te percevoir comme ça. Hein. Un peu trop entreprenant, entreprenante. Allez, pour mes béliers, juillet 2026. Bon, tu vois, je suis en train de te le dire. Que si tu veux consommer, ça va se consommer vite, mais ça va être négatif. Hein? Alors, si tu es une femme, fais attention avec qui tu veux t'installer sérieusement. Parce que, ben, écoute, cette personne risque de te vendre un peu de rêve. Ben, tu vois, il y a la toxicité séducteur et l'énergie négative. L'énergie aura des pâquerettes. Hein? On te demande aussi peut-être de ne pas trop... de faire attention à conserver avec le 5 de denier ton énergie. Hein,
Allez. Faisons attention. Pour mes béliers. Bon, retour éphémère. Tu vois? Ou alors, il y a 2 personnes là dans ton jeu, cher bélier, pour ton mois de juillet 2026. Tu as 2 personnes en fait. Tu as une personne qui vient juste pour te prendre, dans les 2 sens du terme, au sens littéral du terme, et pour te prendre. Putain. Désolée, mais écoute, c'est sorti tout seul, hein, à un moment donné, faut dire ce qui est. Prendre ton énergie, prendre tout ce que tu as donné avec le 5 de denier en quémande, hein, et tu as une personne avec un retour constructif. Donc ça, c'est la toxicité. Ok. Allez, mes chers béliers, pour le mois de juillet 2026. Alors, retour constructif, ça va commencer où vous allez beaucoup échanger avec cette personne. Hein, ok. Projet d'avenir, tu vois, on n'est pas du tout dans la même dynamique. Rien à voir, hein, voilà, rien à voir du tout. Bon, écoute, alors si tu as des sex friends, à toi de faire le ménage parce que ça va pas plaire là au milieu. Hein. Ou toi en face, hein, la personne qui rentre dans ta vie. Peut-être ce que tu vas lui dire. Pour mes béliers, juillet 26. Bon, chagrin d'amour, ouais, je te le dis, fais attention. Chagrin d'amour, cette personne, elle a été, tous les deux, vous avez été meurtris. Hein. Vous avez eu un passé sentimental, vous avez déjà construit votre vie. Ou alors, si vous n'avez pas construit votre vie, vous avez eu des déceptions amoureuses. Bon, il y a des peurs de renouveler le truc. Je le sens, ton énergie. Ou la personne, enfin, j'ai l'impression que je sens plus l'énergie qui arrive à toi. Je sais pas. Si tu es un homme qui regarde, je sens l'énergie de la femme qui arrive vers toi. Bon, partenaire d'amour. C'est très joli. Attention aux énergies tierces, je te l'ai dit, ça sent pas bon. Il y a des gens qui vont essayer de revenir que par intérêt, ok? Allez, mes béliers, pour juillet 2026, qu'est-ce qu'on a à te dire? Bon, si tu es abondante au niveau financier, ou que tu es abondant de cœur, parce que comme ça, tu fonctionnes comme ça, fais attention à ton énergie et à ton abondance, à ta générosité. Bon, coup de foudre. Écoute, les béliers, elle est sortie toute seule, c'est merveilleux, oh, j'adore. Coup de foudre pour mes béliers, on peut en dire plus, s'il te plaît? Pour mes béliers, juillet 26. Pense la même chose que toi. Ouais, ça va être, ça va être en miroir. C'est possible que ce soit une relation, bon, je le dis pas, mais vous avez compris. Relation en miroir, coup de foudre, pense la même chose que toi. Quand vous allez vous voir, vous allez penser la même chose. Vous allez, est-ce que c'est un cancer, ça? Ou alors tu as de l'énergie cancer, ou c'est la femme cancer qui vient à toi? Tu parles du Verseau. Alors, quand on me sort les signes, ça peut être à la période où vous l'avez rencontré, où ça va se faire. Je sais, on est en juillet 2026. Mais bon, tu penses bien que c'est une expansion quand même. Ce sont des projections. Hein. Désolée. Le Verseau, c'est quand? C'est en février, je crois. Ouais. Février. Bon. Bon, je sens que ça va. Il y en a qui ça va être perturbé. Donc, je la reprends. Voilà, j'enlève. Pour mes béliers, juillet 26. Fuis-moi, je te suis. Ah, il va y avoir des peurs si tu es trop entreprenant, entreprenante. Fais attention. Voilà, vous allez vous tourner autour gentiment. Il va y avoir un jeu de séduction, tu sais. Voilà, ça va être très plaisant, apparemment. Je le sens pas comme négatif. En tout cas, toi, si c'est négatif, ça va pas te convenir. Hein, donc, hop. Obtenez plus d'informations. Hein. C'est pas le genre de personne qui va te convenir dans cet état d'esprit. Pour mes béliers 26, juillet 26. Bon, le Verseau. J'en peux plus de... écoute, quoi te dire, je peux pas faire... Tu crois que je fais ce que je veux? Mais pas du tout, en fait. Il me drive, hein. Ah oui, me cadre, là-haut.
Fuis-moi, je te suis. Alors, est-ce que c'est une fréquentation que tu as connue au mois de Verseau? Je t'ai dit quoi déjà, Verseau? Février. Ou alors, c'est une personne qui est Verseau. Quoi te dire? C'est ça. C'est pas pour tout le monde, hein, soyons clairs. Voilà. Ok. Bon, bah, il fallait que ça sorte, les Verseaux. Quoi te dire? Ou alors, va voir la guidance des Verseaux. Je sais pas. Bon, thème d'amour. Bon, c'est très joli. Des nouvelles, oh, c'est beau. Oh, vous me ferez des retours, s'il vous plaît, si ça vous parle. Faites-moi des retours, je suis curieuse. J'ai envie de recouvrir, mais je sais pas. J'ai peur d'être déçue derrière. J'ai peur d'être déçue derrière. Il va y avoir une hésitation quand même. Des nouvelles, histoire possible, oui. Thème d'amour. Écoute, coup de foudre et thème d'amour. On va conserver celle-ci. Je veux juste un petit peu creuser. Peur de l'engagement. Ah ouais. Peut-être pour ça qu'il va essayer de partir un petit peu. C'est peut-être pour ça qu'il va y avoir des fuis-moi, je te suis. Est-ce que c'est toi qui vas avoir peur de l'engagement? Parce que la peur, elle était sortie déjà. C'est un homme ou une femme qui a peur d'être encore le cœur broyé. Peur d'ouvrir son énergie à quelqu'un d'autre. Hein. C'est un risque, tu vois, je suis en train de te le dire. En tout cas, il y a de l'amour, ça c'est joli. Influençable. Influençable par ses peurs. Cancer. Bon. Ben oui, c'est le mois de juillet, donc en plein dedans. Hein. Ou alors, va voir la guidance des Verseau, Cancer. Tu peux avoir, bon, en envie. Tu peux avoir des similitudes. Tu lui manques, ouais. Il se peut qu'il va y avoir plusieurs semaines comme ça sans nouvelles. Ou alors, il revient sur le devant de la scène, hein, cet homme ou cette femme. Immature, bon. Cœur brisé, ouais, tu vois, je te l'ai dit, là. Triste. Et tu lui manques, ça revient. Soit cœur brisé parce que ben, vous allez vous un petit peu vous séparer et revenir et séparer et revenir. Soit cet homme ou cette femme a été brisé par un passé douloureux du côté féminin ou masculin. Voilà, tu lui manques. Hésitation, ouais. Ok, on va aller prendre tes conseils, cher Bélier, pour juillet 2026. J'ai beaucoup aimé ton tirage. Très fluide, très clair, très net. Voilà, ça revient. Fais ton choix, à qui tu donnes ton abondance, à qui tu donnes ton cœur. Hein. Pour les béliers, s'il te plaît. Pour les béliers, juillet 26. Pour les béliers, juillet 26. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. C'est à toi que ça s'adresse ou à la personne en face. Comment veux-tu laisser une place à un autre homme ou à une autre femme s'il y a encore le fantôme de ton ex dans ton énergie? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire au sens littéral du terme et ça veut dire aussi dans ta vie que ton ex ne soit pas trop intrusif ou intrusive dans ta future relation. Il va falloir poser les choses, cadrer les choses, dire à ton ex femme ou ex-compagnon que tu as rencontré quelqu'un avec qui que tu l'aimes et qu'elle t'aime et que à partir de là tes fondations vont être avec une autre personne et que cette personne-là, cet ex-là respecte ton intimité et ton intégrité dans le sens de ne pas être trop intrusif ou intrusive en fonction. Je te l'ai dit, je l'ai senti, de ne pas se servir des enfants comme alibi pour pouvoir d'avoir l'excuse de revenir à ton contact. Voilà, sous prétexte qu'il y a des enfants qui vont être peut-être mis au milieu dans une famille recomposée, il va falloir être extrêmement clair et claireux sur votre positionnement, les béliers. Et c'est peut-être aussi, quand je parle d'un fantôme, ça peut être réellement le fantôme, au sens littéral du terme. Si, je l'ai vu dans une guidance, je suis obligée de le dire, il y a une personne qui est veuf ou veuve, et il y a de la culpabilité à vouloir refaire sa vie,
parce qu'il y a comme un sentiment de trahison d'amour. Or, ce n'est pas, je sais fort ce que j'entends, ce n'est pas de l'adultère, pas du tout. La personne, elle n'est plus là et il y a ce côté-là de te dire, bon, maintenant, je peux peut-être, moi, maintenant, être heureux ou être heureuse avec une autre personne et ne pas, si tu veux, te sentir coupable hein, de quoi que ce soit. Et la toxicité vis-à-vis des enfants, je l'ai sorti aussi. Euh, Peut-être que ta future rencontre avec qui tu vas faire ta vie, si c'est dans ce cas-là, eh bien, les enfants vont essayer de culpabiliser le père ou la mère en disant que maman est irremplaçable, papa est irremplaçable. Il va falloir aussi avoir un discours très enveloppant, hein, avec vos enfants, si ça va être ça, parce qu'on l'a vu avec la tempérance quand même. Voilà, je suis désolée, ça a été une aparté, mais je suis obligée de la... Parce que cette personne-là, elle vient me voir. En fait, l'énergie, ce fameux fantôme, vient y passer vite fait me donner l'information. Ok, donc je sais que ça va servir à quelqu'un, peut-être dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, peu importe. Hein, la personne qui va tomber sur cette vidéo. Voilà, écoute, ça revient. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Peut-être que la nouvelle rencontre va se sentir dans l'ombre de cette énergie et va avoir du mal à trouver sa place. Okay, donc il va falloir être sécurisant ou sécurisante avec la femme que tu vas aimer, avec l'homme que tu vas aimer. Pardon. Oh purée. Pour mes béliers, juillet 26, s'il te plaît. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Oui. Ben oui, forcément. Conversation cœur à cœur avec votre ex. Attention au drapeau rouge. Tu vois? Il va y avoir là des situations qui vont être un peu délétères quand même. Il va y avoir des conversations cœur à cœur par rapport aux ex. Et à un moment donné, ça va poser problème. Dans cette nouvelle rencontre. Il va y avoir des... Ou alors l'ex va te dire, attention, lui ou elle n'est pas bien, nanani, nanana. Il va falloir lui dire, toi tu te mêles de tes affaires. Hein, on n'est plus ensemble, ça fait X mois, X années qu'on n'est plus ensemble. Je t'interdis de te mêler de ce qui se passe sous ma couette. Je l'ai vu avec, je suis désolée, les béliers, là, je crois que vous êtes la plus longue guidance que j'ai faite. Hein. Attends, elle est où, là, le 6 de bâton, là? Il y a eu le 6 de bâton, il y en a un qui va arriver en terrain conquis, tu sais. J'ai encore du pouvoir sur mon ex, et puis quoi encore? Du pouvoir de rien du tout. T'as pas été capable de la garder auprès de toi. Il ou elle, c'est pas maintenant que tu vas foutre la merde. Excuse-moi, je suis en colère parce que je sens l'énergie de la nouvelle rencontre qui va s'énerver contre vous aussi. Faites attention. Voilà, t'as pas su la garder, c'est pas maintenant que tu vas t'en occuper. Point barre. Non mais. Allez mes béliers. Je suis désolée, hein, c'est peut-être ton énergie feu, ton énergie bélier. C'est peut-être pour ça hein, qu'il va y avoir un moment donné où, bon, allez, pour mes béliers, juillet 26, bon, lâche prise. Lâche prise, allez. Bon, lâche prise avec l'ex. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. À un moment donné, il va falloir lui expliquer parce qu'il ne va pas comprendre. Hein, ça va être compliqué. Trop d'ego. Trop d'ego, les boules que tu refasses ta vie, les boules que l'autre en face, cette femme-là, va être vraiment... ce ne sera qu'une question d'ego, elle n'en a rien à foutre hein, de ton nouveau chéri. Hein. I ou IE, rien à foutre. C'est juste que ça la fait chier en fait que tu vas passer du temps avec ses gosses, quoi. C'est tout ça. Alors, tu lui prends sa place, tu comprends, tu vas être l'officiel, tu vas être sur le podium à côté de lui. Ça va être redoutable pour elle au niveau de son ego. Bref, et on te dit, c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, bien sûr. Attention au drapeau rouge avec les ex. Voilà. Et toi, peut-être que tu vas le vivre, ça, et tu vas te dire, hop, 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 hop. L'ex, là, la gonzesse, là, la nana, elle est de quoi elle se mêle, celle-là? Hein? C'est ça, en fait, hein? Elle va être trop présente. Et bon, toi, ça va t'emmerder à un moment donné. Écoute, il va falloir discuter. C'est certainement lui. Nous sommes quand même dans des projections. Hein. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Il
va y avoir des histoires de pension alimentaire, là, je te le dis. Avec le 5 de denier, c'est ça. Bon. Pourquoi carrière et finance? Allez, c'est certainement lui. Est-ce que j'en ai une autre de carte, s'il te plaît? Relation karmique. Bon. Relation karmique, c'est... Bon, écoute, je la reprends parce que je ne suis pas certaine. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Les pensées positives et la foi vous apporteront l'amour. Bon, il va falloir poser les choses. Hein. Facteur religieux, il va y avoir des différences, je le sens. Hein. Franchement, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. Il va y avoir des différences dans cette... J'ai l'impression que c'est l'ex là qui se témoigne. J'ai l'impression que c'est l'ex. C'est incroyable comme il a pris le pas sur ta guidance, il ou elle. Attends, alors... Est-ce qu'il va falloir déménager, vous éloigner? Bon, mariage. Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Il y a un choix. Attends, elles sont où les premières énergies? Il y a un choix. Croiser des chemins. L'heure du départ. Hein? Mariage est très bientôt. Non, cette personne n'est pas en triangulaire. Vous n'êtes pas en triangulaire. Séparation. Je suis un peu perplexe. Alors, c'est pas que je suis perplexe, mais... 2-3 cas. Vous êtes le seul signe à qui je prends un autre jeu parce que j'estime que la guidance, elle est quand même assez complète. Enfin, il me semble. Mais je veux avoir plus d'informations pour vous, les béliers. Comme quoi, on dit toujours le meilleur pour la fin. C'est le meilleur. Bon, je suis pas bélier. Je suis cancer ascendant balance avec un peu de taureau qui doit un peu traîner quelque part. Bon. Quoi te dire? Les béliers, vous êtes le dernier signe que je fais pour le mois de juillet. Donc... peut-être que vous n'allez pas voir les mêmes... Peut-être que vous n'allez pas voir la situation ou la relation sous le même angle. C'est pour ça qu'on a la relation en miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Peut-être que vous n'allez pas voir ou l'autre ne va pas voir la gravité de l'ex trop intrusif. Tu as compris? Enfin, bélier, juillet 26, s'il te plaît. Doute, tracas et remise en question. Jalousie et rivalité, voilà. Tu vois, je le sentais. Il y a Alex là qui va foutre sa merde. Qu'est-ce que tu veux faire? Nouveau départ, par rapport à un nouveau départ. Jalousie et rivalité. Alors attends, est-ce qu'elle va y arriver? Désir, envie et passion. Pour mes béliers, je vais avoir un peu plus de compléments. Mais vraiment sur les dernières cartes là, s'il te plaît. Pas refaire la guidance complète parce qu'on a eu tous les messages. Bon, rêve et espoir. Je te dis, il suffit que tu sois prise ou que toi tu sois pris. Ça y est, l'autre elle va se réveiller, c'est trop tard. Bon, ou alors on parle de la personne là, la personne avec qui tu vas faire ta vie. On parle de toi. Bon, par rapport à mes béliers, s'il te plaît. Période d'attente. Ils me le disent pas. C'est pour ça qu'ils me font tourner en bourrique. Mise au point. Bon, il y aura une mise au point. Je le sens hein, au niveau des coms. Difficulté, frein et obstacles. Bon. Quoi te dire, cher bélier? Je crois que j'ai fait le tour. Mes petits béliers. Allez, attends. Un petit message pour mes béliers. Au moins un éclairage. Un éclairage, s'il te plaît. Boum. Mieux que dans tes rêves. Bon, écoute, ça va en valoir la peine. Génial. Et ouais, mieux que dans tes rêves. Attends, d'autres? J'ai autre chose?
les béliers. T'as pas plus urgent à penser, là? Il va y avoir de ça. Je te dis, il y en a qui vont être trop intrusifs ou intrusives. Les béliers. Bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Bon, elle va pas faire le poids. Oubliez, ça n'en vaut pas la peine. Voilà, oublie, ça n'en vaut pas la peine. Il va y avoir des querelles, là. Bon, elle va s'essouffler, hein. Oui, elle va se calmer, hein. Mais lâche rien, ça va cartonner, tu vois. Bon, voilà, cher bélier, je vous remercie. C'était la Queen Bee, c'était Delphine qui vous accueille avec toujours autant de bienveillance. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous avez le mail en bas. Ça se passe par mail, hein, pour échanger les formalités de l'organisation de votre guidance privée avec moi. Généralement, ça se fait par téléphone. Si toutefois on ne trouve pas un créneau, cela reste exceptionnel. Je vous fais votre guidance en vidéo et je vous l'envoie. Voilà, comme ça, ben, ça peut être aussi positif, hein, d'avoir votre guidance tout le temps à portée de main, mais c'est vrai que j'aime bien avoir les interactions et la personne au téléphone. Voilà, je vous remercie, cher bélier. Passez une excellente fin de journée, nuit ou matinée au moment du visionnement. Très très bon mois de juillet. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. On pense aux abonnements. Ciao ciao. Salut, c'est Delph.